Et j'aimerais du coup vous partager maintenant cette série de photos. Cette série de photos que j'assume pas trop. Ça, c'est une bande de Knackers. C'est ma promo Dust Méthylaforme 2008. Alors là, sur la photo, il y a des coachs sportifs. Alors, je sais pas s'il y a des coachs qui se reconnaissent, qui sont dans ce groupe. Bah, je crois que la plupart d'ailleurs, ils sont même plus coach. Il y a Julien qui est en bas, qui a arrêté. Myriam aussi. Elodie, Tiffany, ils sont encore coach. Fabien, en haut à droite, il est devenu coach spécialisé dans la psychologie des pervers narcissiques. Donc, ça n'a rien à voir. Vous avez Loïc en haut qui a déménagé à l'île Maurice. Et Bruno, je crois, qui est coach dans un club à Strasbourg. Et moi, je suis en haut à gauche, le mec qui fait une grimace en bleu, sans la barbe. J'avais 18 ans à cette époque-là. Donc, en haut à gauche, c'est moi. Je suis penché en avant comme ça. Donc c'était quand j'ai démarré mon deuxième métier de la forme dans la salle de muscu du Krebs. Non, du SUAPS à la fac de Strasbourg. J'ai été coach sportif pendant plusieurs années. J'ai du coaching en one-to-one, donc ça c'était un des premiers clients que j'avais. À gauche, j'avais un client qui s'appelle Julien. À droite, c'était Arnaud, je crois, comme client. Je l'ai coaché en individuel, en salle, à domicile, en extérieur. C'était des clients qui me prenaient 3 à 4 séances par semaine, donc c'était des gros clients quand même pour moi à l'époque, et je facturais 50 € de là. Ça fonctionnait bien pour eux, ils avaient des bons résultats, et puis je prenais du plaisir à les coacher. J'ai aussi organisé des sessions quand je me suis mis à mon compte en outdoor. Je faisais des stages de TRX. À l'époque, c'était compliqué. Enfin, j'ai dû prendre un peu sur mes économies et travailler dur pour acheter une dizaine de TRX. J'avais acheté 3-4 modèles en contrefaçon, je crois, un truc comme ça. Ils ont tous claqué d'ailleurs. Je vous déconseille d'acheter de la contrefaçon, ça marche pas trop. Je faisais des séances de TRX, du coup, c'était dans un parc, je crois que c'était un lac, le lac Achard à Strasbourg. Il y avait un terrain de foot et tout, on faisait des sessions. À l'époque, je faisais un stage, je crois que c'était un mois en été. Il y avait 3 séances par semaine. Les gens, ils payaient 15 balles ou 20 balles la séance. Il y avait des tickets et tout. Ça marchait bien parce que tous les TRX étaient pris, donc c'était vachement rentable pour moi. Ça me prenait une demi-heure de temps. C'était cool. J'ai aussi, quand j'ai été formé au CrossFit, c'était en 2012. J'ai été formé par Reebok Adidas pour le CrossFit parce que je bossais pour eux. Mon travail consistait à former en fait les collaborateurs, le service commercial, marketing sur les différents produits. En gros, ils me donnaient une chaussure type une chaussure d'haltéro, un short technique ou autre, et je devais analyser les caractéristiques du produit, leur faire des exercices pour qu'ils puissent vivre un peu les sensations, d'avoir le ressenti des vêtements, de comprendre à quoi ça servait. Tu vois, une chaussure plate en haltéro avec le renforcement de la petite talonnette, c'est plus stable qu'une chaussure de running. Et je les faisais pratiquer pour qu'ils puissent mieux vendre les produits. Et j'ai lancé du coup ma propre affiliation à l'époque, ça s'appelait CrossFit Emotion. Et je faisais du CrossFit dehors parce que j'avais pas les sous pour ouvrir un box. Et j'avais un groupe de participants dehors, on faisait 4 séances par semaine, ça durait 1 heure. Il y avait une session le lundi midi, le mercredi soir, vendredi soir et samedi matin, je crois, je sais plus de tête. Et les gens, ils payaient 59,90 € par mois pour faire ces sessions avec moi en extérieur. Et ça, c'était un groupe de personnes que j'accompagnais dans ma ville, près de chez moi. Donc c'était plutôt sympa. Suite à ça, bah voilà, il y a quelques photos. On a fait ça pendant 3 ans et demi. On est passé par toutes les saisons, par toutes les températures, par toutes les conditions. Donc ça, c'était même période, je crois, le mois de novembre en 2013, le soir, 21h à 22h la séance. C'était après la séance, tout le monde est bien rouge, il faisait bien chaud. C'était plutôt cool. On a fait ça aussi en hiver. En hiver, on avait fait un after party après la séance, c'était de construire un bonhomme de neige le plus rapidement possible. Il y a naturellement moins de monde, du coup. On voit dans le bonhomme de neige, on avait pris un tube en PVC, des dumbbells pour faire les bras. C'était bien rigolo. Qu'est-ce qu'il y a comme connerie encore que j'ai à vous partager? Ah oui, j'avais besoin de gagner un peu plus d'argent à cette époque-là, du coup j'ai organisé, en plus de mon travail, puisque je bossais en salle et tout, c'était assez sportif en termes de planning, et j'ai fait un stage de running nocturne dans un parcours de santé dans ma ville. Le stage était de 22h30 à 23h30 en plein mois de novembre à Strasbourg, donc autant vous dire que ça caille. Et j'avais acheté des lampes frontales sur Amazon, c'était 5 € la lampe frontale, j'en ai acheté 12 et j'ai eu 12 participants à mon stage. Les gens avaient fait un stage pour apprendre à courir le 5 km en moins de 30 minutes. Et c'était assez cool, les gens venaient 3 fois par semaine pour faire ce stage là. Grosse ambiance et ça caillait, c'était sympa. Je suis là sur la photo de droite, tirant la langue. Et naturellement, quand on a un peu des gens qui vous suivent comme ça, on fait des bouffes. Moi, j'aimais bien faire des bouffes, inviter les gens, on faisait des barbecues. Donc là, il y a toute une bande de personnes que je coachais, que c'était du coaching individuel, des coachings des gens qui faisaient du crossfit, des gens qui faisaient des stages à l'extérieur.
J'ai donné des cours de fitness aussi. On a une association avec la ville. Enfin voilà, on faisait des trucs quand même pas mal. Il y avait des gens qui bougeaient dans le sable. Il y avait genre 200 personnes à cet événement. Ça, c'est quand j'ai reçu mon pegboard qui représentait le logo de ma box quand j'ai ouvert ma box CrossFit. Ça, c'était en 2016, il me semble. Ça marchait bien. La salle était full, elle était pas grande. J'avais 200 mètres carrés. Chaque séance, on avait 20, 25 participants. C'était vraiment trop. Mais ça marchait très très bien. On était en salle, au chaud. Le sol est encore tout neuf sur la photo. Et ce que j'ai fait quand j'ai ouvert, j'ai fait un graffiti sur le mur de ma box et chaque membre qui avait contribué un peu au projet ou qui faisait du sport avec nous dehors, qui contribuait du coup financièrement aussi à tout ça, pouvait écrire leur prénom sur le mur. Donc là on a Sandro, on a Julien, vous avez encore sur les photos qui suivent ici Jean-Luc, vous avez Maxime, Sophia, il y a ma maman je crois sur la prochaine photo aussi, il y a moi, Alexandre, on a tous écrit nos prénoms sur le mur, ça faisait un super graffiti. Encore une fois, bonne ambiance, on se retrouvait toujours entre des sessions avec une bonne bouffe, on faisait des gâteaux, des soirées, c'était vraiment bon enfant. Et un jour, l'élément déclencheur, ça a été la rencontre avec ce gars-là. Ce gars-là, c'était un commercial pour le groupe Adidas et Reebok. Il est sur la photo à droite. Et ce mec, un jour, il m'a dit, t'as pas un site internet et tout, parce que c'est bien ce que tu fais, tu te bouges. Et j'ai dit, non, j'ai pas de site et tout, ça sert à quoi? Il fait, je sais pas, une carte de visite, tu mets ton site. Comme ça, les gens peuvent prendre du coaching avec toi. Et j'étais pas trop chaud. Moi, j'avais pas de site, j'avais pas de carte de visite, je voyais pas l'intérêt d'en faire. Et ce mec, il m'a dit, mais si tu veux, moi, je t'aide et tout sur le plan marketing commercial. Et il touchait un peu. Et à l'époque, il se lançait pour la création de son premier blog, parce qu'il s'intéressait un peu à l'indépendance financière, au business internet, etc. Et il m'a mis un peu une petite graine dans la tête. Et en fait, on a fait un deal. On a fait un deal à cette époque-là. Il m'a dit, ok, je t'aide. Si tu veux à faire tout ton écosystème digital, je te fais ton petit site internet, je te fais des cartes de visite, une adresse mail, etc. Et en contrepartie, tu me coaches parce que je veux perdre du poids. Donc je lui ai dit ok, je l'ai emmené sur les sessions de CrossFit dehors, je le coachais. Et en contrepartie, il m'a fait mon premier site internet et il m'a appris les rouages du web marketing. Alors c'était vraiment un niveau très débutant. À l'époque, il fallait encore coder, il fallait faire son blog soi-même. C'était vraiment compliqué par rapport à ce qui se fait maintenant. Mais c'est comme ça que j'ai démarré en fait. C'était en 2016, 2017, un truc comme ça. Un peu avant, ouais, 2016, 2015, 2016. Où j'ai démarré du coup à m'intéresser vraiment à l'entrepreneuriat sur le web, un peu grâce à cette personne. Comment ça évolue tout ça? J'ai commencé à bosser. Ça, c'est moi quand j'ai commencé à me dire, ok, il faut que je m'achète un ordinateur. Donc, je bosse sur mon MacBook, dans la cuisine, posé, avec le bonnet sur la tête et les lunettes. Voilà, on charbonne, on y va. J'ai commencé à faire mes premières pages de vente, premier ebook. Je commence à me former, à faire des rencontres. J'ai rencontré des personnes assez intéressantes. Vous avez Manon Mazelier qui est au milieu, alias Super Trempeuse sur Instagram, Christopher Wangen dans l'immobilier. J'ai aussi rencontré Jean Rivière, dans un des délires qu'elle organisait et plein d'autres entrepreneurs. On les a sur les photos, là, ça a toujours des bons petits souvenirs. Je me suis dit, je vais partager tout. Et j'ai fait mon premier ebook. J'ai lancé mon premier ebook à l'époque. En même temps, ma box a ouvert. C'était 7 séances de CrossFit pour être en forme. Je suis sur la photo, pas de barbe, encore tout jeune. Et à l'époque, cet ebook, c'était quoi? Il y avait une 50aine de pages. C'était 7 séances de CrossFit au poids du corps. Parce que je faisais du CrossFit dehors et je voulais que les gens puissent le faire à la maison. Je l'avais mis en vente sur Amazon. Il avait été récupéré par plusieurs sites web distribués par plusieurs organismes. Et il a eu plus de 32 000 téléchargements. C'était une furie. 86 centimes sur Amazon, 32 000 téléchargements. J'avais pas enregistré mon RIB, j'avais pas fait les démarches correctement sur Amazon, ce qui fait que j'ai touché 0 € de ce truc-là. C'était le premier ebook français sur le CrossFit à être commercialisé sur Amazon. Avant CrossOps et tout cela, en fait, j'étais arrivé bien avant eux, puisque c'était en 2015, un truc comme ça, même 2014-2015, où je lançais mon premier ebook, il me semble, en termes de timing. Donc gros flop puisque forcément j'ai pas fait de vente et j'ai voulu pousser le délire encore plus loin. Du coup j'ai fait un partenariat à l'époque avec ma box CrossFit et mon ebook CrossFit avec Quick. Donc dans tous les Quick de France il y avait ce truc là, c'était grand jeu découverte du CrossFit avec Quick, CrossFit Emotion. On avait fait un menu spécial, donc il y avait les bannières et tout avec mon logo et mon ebook à télécharger pour tous les gens qui consommaient du Quick, que ce soit au Quick Drive ou tout ce que tu voulais. On avait fait le menu Quick Emotion, c'était un menu hyper protéiné pour les sportifs, très riche en calories et derrière tu avais une séance de CrossFit avec moi dans ma région offerte si tu mangeais un menu Quick dans ma ville à Strasbourg, et sinon si tu étais à l'extérieur de Strasbourg en France, à Paris ou n'importe où, tu pouvais récupérer un ebook
J'avais fait 3 autres e-books, du coup ils sont publiés ici. C'était 5 astuces pour faire du crossfit en outdoor, 7 séances de crossfit pour être en forme, on a la version originale, et un e-book pour les fessiers. Et les gens ils pouvaient du coup, voilà, ils pouvaient avec la petite carte qu'ils recevaient ici, dans leur, un peu comme le Monopoly, tu vois, ils ouvraient ça, et ils avaient un e-book à télécharger. Ça avait fait un gros buzz, c'est comme ça que j'ai fait les 32 000 téléchargements aussi de mon e-book. Ça a bien marché pour me développer au démarrage, sauf que à l'époque, CrossFit aimait pas trop qu'on utilise leur nom puisque c'est une licence, et à l'époque j'ai cartonné, du coup je me suis fait dégommer par le service juridique CrossFit parce que j'ai mis le CrossFit en avant avec la marque Quick, donc j'ai dû faire retirer tout ça et l'opération a fait un flop, mais ça avait bien démarré et quand même 32 000 téléchargements. Donc gros flop puisque j'ai pas forcément mis mes renseignements bancaires, je savais pas comment encaisser l'argent sur un site web, donc ça a été téléchargé, j'ai été pompé dans tous les sens, et ensuite je me suis fait gauler par CrossFit, donc j'ai dû tout arrêter. Je te raconte pas la réputation que ça m'a fait quand j'ai débuté, mais en tout cas je me suis dit tiens là il y a un truc, j'ai flairé un vrai potentiel,